Ça fait 1 an que j'ai quitté mon CDI. 1 year, fucking 1 year. C'est juste incroyable. En fait, là, je vais fêter mes 1 an. Ça fait 1 an que je travaille pour moi, genre 1 an que je gagne ma vie, mais c'est mon argent. Je me rends pas compte. En fait, je vis de ma passion, je fais du bonheur autour de moi, je prends soin des gens. Mes clientes sont genre ravies, mon programme a tellement évolué, les résultats ont tellement évolué de mes clientes. Je prends du plaisir à continuer à me former, mais juste c'est dingue en fait. Et là, j'ai déménagé dans un pays qui me faisait rêver depuis tellement de temps, avant même d'être entrepreneuse. Et je me sens à ma place, je me sens moi, je me sens bien, je me sens pas en insécurité, je me sens... C'est dingue, genre vraiment une énergie comme je n'ai jamais eu dans n'importe quel pays. Je suis très contente de ça. D'un point de vue business, je suis extrêmement en mode gratitude. Gratifié, ça se dit pas. Quand j'ai fait mes études, moi, mon objectif, c'était d'être riche dans ma vie. Clairement. Vraiment, je le dis, je l'assume haut et fort. J'ai toujours dit à ma mère, genre, je serai riche, j'aurai un super beau mariage, j'aurai une super belle situation. Non, mais moi, non. En fait, la réalité, c'est que tu fais des études supérieures. J'ai fait une super école de commerce, alors que j'étais pas du tout destinée à faire des études. Et en fait, tu te rends compte qu'en sortie d'études, tu pensais avoir 4000 euros qui tombaient net sur ton salaire dans ta poche, sachant que j'habitais à Paris et que les loyers étaient pas donnés. Et c'est pas 4000 euros net dans ta poche, c'est une divise par 2 en fait. Mais c'est déjà énorme, enfin en vrai c'était déjà énorme. Je vivais très bien, genre vraiment, je me privais pas, je faisais beaucoup de restaurants, je m'achetais pas beaucoup de choses parce que je suis pas très matérialiste et j'aime les belles choses mais de moins en moins, enfin j'aime me faire des petits plaisirs mais voilà. J'étais surtout en mode, finalement je me suis cassé les fesses à faire des études, à travailler de ouf, à vraiment gravir les échelons très rapidement. Et un jour, je me suis rendu compte finalement que, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais que j'étais presque la mieux payée de ma société dans un niveau semblable. Et que pourtant j'étais l'une des plus jeunes. Et qu'en fait, je n'allais plus pouvoir avoir d'évolution, que ce soit d'un point de vue salaire, voire même d'un point de vue travail, et que finalement, moi, je cherchais quelque chose de beaucoup plus grand que ça, et une évolution encore plus grande, mais dans la société dans laquelle j'étais et dans l'univers dans lequel j'étais, il n'y avait pas forcément des choses qui collaient avec toutes mes ambitions et mes critères de vie. Je prenais plus du tout de plaisir à vraiment faire ce que je faisais, à manager. J'avais la boule au ventre, en fait. J'étais en mode, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon objectif? Enfin, c'est quoi le sens de ma vie de faire ça? Je prends plus de plaisir, je transmets plus, je forme plus comme avant, je manage plus comme avant. J'étais dépassée, on me vidait mon énergie tous les jours quand je partais travailler. Et la seule chose qui me faisait plaisir, c'était de voir mes collègues, mon binôme, mes copines avec qui finalement j'étais, qui sont devenues vraiment mes vraies copines, mes sœurs. Et il y avait juste ça qui me tenait, vraiment. Je n'évoluais plus du tout, je prenais plus de plaisir. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai eu une conversation avec mon chéri, qui lui est entrepreneur, et moi j'avais envie d'entreprendre. Ça faisait des mois que je lançais mon petit truc sur les réseaux sociaux, que de plus en plus de personnes venaient me demander des coachings, etc. Je me suis dit, ok, en fait, la Laurie, il va falloir que tu te fasses confiance, il va falloir que tu donnes tout pour la chose auquel tu crois le plus aujourd'hui. Il y a un énorme potentiel d'un point de vue business, mais surtout, ça te rend heureuse. Et vraiment, je me remercie d'avoir cru en moi. Je remercie certains proches de m'avoir accompagnée dans cette optique-là. Je remercie aussi la vie d'avoir des exemples concrets de femmes entrepreneuses qui ont tout cru et que c'est possible. Je remercie plein de choses. Je remercie mes premières clientes. Je remercie les personnes qui m'ont fait confiance. Et surtout, je remercie les personnes qui m'ont aussi dit ça n'allait pas pour faire évoluer mon programme, mon coaching de base, qui aujourd'hui est un programme qui est vraiment incroyable et je le sais. La valeur que j'apporte, elle est juste dingue. Et en fait, tout ça fait qu'aujourd'hui, au bout d'1 an, après 1 an, je suis là, je suis en place, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon programme, j'ai confiance en ce que j'apporte, la valeur, je sais la possibilité, l'évolution que je peux avoir. Oui, aujourd'hui, je gagne très bien ma vie, vraiment beaucoup mieux qu'avant, alors qu'avant, j'étais déjà très contente. Je pense que c'est ça, l'énergie, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas fait que pour l'argent, même si j'aime l'argent et que j'ai toujours eu une ambition, je pense, de mon histoire personnelle qui a fait que je voulais être riche pour prouver, pour rendre
ce que certaines personnes ont voulu dans leur vie et n'ont pas eu. J'ai une force de caractère où j'ai toujours voulu plus, je suis toujours battue. J'étais la petite fille du collège, de la primaire, du lycée qui avait des difficultés. Et franchement, il y a eu tellement de personnes qui n'ont pas cru en moi, que ce soit des professeurs ou même mon entourage, parce que j'avais des difficultés. Mais j'ai tellement fait toujours plus que les autres qu'aujourd'hui, ces petits trucs en plus, j'ai envie de dire à la petite fille de 12 ans, de 13 ans, de 17 ans, de 18 ans, t'as bien fait de faire toujours des petits trucs en plus. De croire en tes rêves, de croire en toi, de croire en ton potentiel. Parce qu'aujourd'hui, mon potentiel, je l'exploite, on va dire à 90%. Il me reste encore ces 10%, c'est peut-être ces 20% qui vont faire la différence pour devenir vraiment encore celle que je veux être, parce que c'est que le début pour moi. Et juste, j'aurais aimé avoir une personne, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, qui me dise « Meuf, tu vas tout défoncer, crois en toi, t'as un potentiel énorme, chaque personne est différente. » Aujourd'hui, on est dans une vie qui fait qu'on peut tout atteindre si on le veut, si on se donne les moyens, si on est bien entouré. Et genre, je suis bien entourée, j'ai de la chance, je le sais, vraiment. Je rentrerai pas dans les détails là sur cette vidéo, mais je suis très bien entourée et j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai surtout eu la force de croire en moi, de travailler sur moi, de travailler sur mes limites, de travailler sur mes faiblesses, sur ce qu'il fallait que je fasse évoluer, de ne jamais peur d'avoir peur de me louper, peur d'avoir honte. Enfin vraiment, j'ai eu tellement de choses, je pourrais tellement vous raconter tout ce qui s'est passé. En vrai, je suis trop fière quoi, je suis trop contente et je le mérite dans le sens où c'est pas juste une chance. J'ai bossé comme une acharnée, j'ai dépassé des semaines, des week-ends, des nuits entières à travailler. J'ai quand même écouté mon énergie, ça n'a pas toujours été évident, mais je suis là. Et genre, le chemin fait que commencer. Je suis à vraiment que le début de ma carrière avec Yogi Face, mais je vois vraiment plus loin parce que Yogi Face, c'est que un petit espace, un petit début. Je sais que j'ai des ambitions beaucoup plus grandes, beaucoup plus grandes. Je peux pas en parler parce que voilà, j'ai des idées dans ma tête, il y a rien qui est fait. Mais je sais que Laurie, au-delà de Yogi Face, va vraiment créer des choses merveilleuses et j'en suis trop contente. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte mais assez simple et très dans le côté business au-delà de yoga du visage. J'ai beaucoup de flashs à chaque fois où je me rappelle dans mes alternances, j'ai vraiment vécu des trucs horribles. Été avec des personnes qui m'ont entourée de manière professionnelle horrible. Vraiment, un jour j'en parlerai. Mais j'en suis fière parce qu'on m'a dit que j'étais pas capable, que j'étais pas une bonne formatrice, que j'étais pas une bonne pédagogue, à l'époque j'étais pas mature. Forcément à 23 ans on n'a pas la maturité aujourd'hui de 30 ans. Mais genre, en fait j'ai pris des grosses claques. J'ai été virée de société. Je rentrerai dans les détails peut-être un jour. Mais grâce à ça, et je dirais pas grâce à ces personnes, parce que ces personnes m'ont détruite et si je suis comme ça aujourd'hui, si je pleure encore presque 6 ans après, c'est que c'est pas encore totalement guéri et je suis obligée de me prouver des choses pour avancer. Mais en fait, je me dis, grâce à tout ce que j'ai vécu dans ma vie, mais même quand j'étais plus jeune, le rapport de toxicité que j'avais avec ma peau, mon acné, les gens qui se moquaient de moi, etc., j'en suis là. Et en vrai, merci à ces connards et ces connasses. Mais voilà, donc il faut croire en soi, faire confiance à la vie, faire confiance aux bâtons qu'on nous met dans les roues. Et c'est pas fini, j'imagine, mais voilà, je suis trop contente et merci à ma petite étoile, merci à l'univers, le Seigneur, tout ce que vous voulez. Moi, je crois en plein de choses. Et je pense que quand on est une bonne personne et qu'on apporte du bien dans la vie des autres, on le reçoit. Et là, je suis en train de le recevoir et je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup évolué. Et voilà. Bref, je vais m'arrêter sinon je vais chialer. Bisous, bisous, bisous. Et c'était un petit vlogos un peu spécial, mais tellement important pour moi parce que finalement, des fois, on fait des photos, on fait des vidéos et on perd... on s'en rappelle même plus et des fois on a des souvenirs et j'ai envie que ce souvenir là, du moment que je vis, j'ai fait un super lancement
pour le mois de septembre, genre vraiment dingue. Et genre je suis trop contente. Et je sais que je vais apporter que du bonheur à toutes mes clientes. Donc c'est ça mon principal moteur de motivation. Et tous les retours que j'ai sont juste dingues. Donc voilà, c'était ma petite finalité pour les entrepreneuses, pour les personnes qui me suivent dans mon aventure YogiFace. Merci parce que vous me donnez beaucoup de valeur, de motivation au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 50 000 abonnés, ça y est, depuis hier. Tout s'aligne en fait. Genre je fais un super lancement, j'ai 50 000 abonnés et genre c'est juste dingue. J'ai la vie que j'ai toujours voulu, que j'ai. Tout se passe bien dans ma... Voilà. Vraiment, j'espère que tout ira bien. Dans mes proches, quand tout va bien, tu te dis putain, le seul truc que je peux ne plus avoir, c'est ma santé. Cette semaine, j'ai eu une chute de tension qui m'a fait très peur. Et ça s'explique parce que ici, quand on boit de l'eau, elle est déminéralisée, donc du coup, il n'y avait pas assez d'apport de nutrition, de minéraux, etc. Donc je comprends et voilà, il n'y a pas de doute. Mais j'ai toujours peur pour ma famille, peur pour mon entourage, peur pour mon homme et peur pour moi. Et du coup, je me dis quand est-ce que ça va s'arrêter? Et là, je suis juste en train de réaliser que tout va super bien. Et j'espère que tout ira bien encore. Voilà, j'arrive plus à parler. Bisous. Ciao, ciao.